Si vous avez 10 000 € à investir, eh bien déjà félicitations, c'est une très belle somme. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous pourriez les investir en crypto-monnaie. Je vais commencer par vous donner différents archétypes de portefeuille afin que vous puissiez choisir au mieux celui qui convient le plus à votre profil d'investisseur. Puisqu'on est tous différents quand on parle de situation, d'objectifs, de risques qu'on est prêt à prendre. Donc la façon dont vous allez investir ces 10 000 € ne revient qu'à vous. On va ensuite évoquer l'arbitrage de portefeuille afin de minimiser ses risques ou au contraire essayer de grappiller un petit peu plus de performance. On va aussi voir ensemble à l'aide d'exemples concrets s'il est plus avantageux d'investir ces 10 000 € d'un coup ou d'étaler son investissement sur une plus longue période. Et enfin, on abordera le plan de sortie puisque savoir investir son argent c'est bien, mais savoir prendre ses profits c'est mieux. Alors pensez à vous abonner et à liker cette vidéo et on est parti. Allez, comme promis, on va commencer avec les différents archétypes de portefeuille et on va commencer avec le premier qui est le moins risqué. Je parle bien évidemment du portefeuille BTC maximaliste qui contient 100% de Bitcoin. L'idée ici, c'est d'avoir un portefeuille qui vous fera le moins de cheveux blancs possible, puisque le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus capitalisée au monde et c'est celle qui attire aussi le plus l'attention des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels d'ailleurs. Cependant, gardez bien en tête que même s'il s'agit du portefeuille le moins risqué, les crypto-monnaies en général, y compris le Bitcoin, font partie et sont qualifiés d'assets risqués. Ce qui inclut inévitablement beaucoup de volatilité. Donc si vous n'êtes pas prêt à voir votre capital fluctuer grandement, Bitcoin ou pas, il va falloir passer votre chemin sur les crypto-actifs. Ou en tout cas, si jamais ces 10 000 € représentent l'entièreté de ce que vous pouvez investir, toutes catégories confondues, il serait peut-être plus raisonnable de ne pas allouer 100% de ces 10 000 € aux crypto-actifs, mais plutôt en consacrer 80% à d'autres investissements et 20% aux crypto-actifs. Cependant, si vous êtes prêt à accepter les risques du marché des crypto-monnaies et que vous trouvez même que le Bitcoin est trop sûr pour vous, entre guillemets, vous pouvez tenter d'aller chercher un petit peu plus de performance avec ce deuxième archétype de portefeuille. Vous partiriez ici avec un portefeuille constitué à 80% de Bitcoin et à 20% d'Ether. Sachant qu'en fonction de votre aversion au risque, vous pourriez faire monter la partie Ether de votre portefeuille jusqu'à 40%, ce qui ferait diminuer la partie Bitcoin de votre portefeuille à 60%. Sachant que bien évidemment, plus la proportion de BTC dans votre portefeuille sera élevée et plus votre portefeuille sera considéré comme sûr, et plus la portion d'ETH dans votre portefeuille sera élevée et plus votre portefeuille sera considéré comme risqué. Mais l'avantage du risque, c'est qu'il peut potentiellement offrir plus de performance. Donc ce portefeuille s'adresse à des personnes qui souhaiteraient surperformer un portefeuille constitué à 100% de Bitcoin, tout en modérant son risque, puisqu'on parle ici de l'Ether qui est la deuxième crypto la plus capitalisée au monde. L'idée étant tout de même d'avoir une majorité de Bitcoin dans son portefeuille afin de minimiser les risques. Et c'est pour ça que je déconseille de dépasser les 40% d'Ether sur ce portefeuille, sinon vous passeriez dans un autre archétype. Puisque si vous passez à 50% voire plus d'Ether, le niveau de risque n'est pas le même. Pour l'archétype suivant de portefeuille, on va passer une étape en termes de risque, mais en potentiel de performance aussi, puisqu'on va y inclure ce qu'on appelle des mid-market cap. Alors je sais, c'est un anglicisme et beaucoup ont horreur de ça, mais je souhaite vous y habituer puisque c'est un terme que vous allez souvent rencontrer. En français, on pourrait traduire ça par les crypto-monnaies avec une capitalisation boursière moyenne. Et ça concerne toutes les crypto-monnaies qui ont une capitalisation comprise entre 1 milliard et 10 milliards. Pour savoir quels sont les cryptos qui entrent dans ce critère, il vous suffit de vous rendre sur CoinMarketCap, je vous mettrai le lien dans la description. Et sur l'écran d'accueil du site, vous verrez que toutes les crypto-monnaies sont listées et qu'il y a une colonne qui s'appelle capitalisation de marché. C'est ici que vous retrouverez la capitalisation de chacune des crypto-monnaies.
Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, les mid market cap s'étendent jusqu'au top 60. Donc le troisième archétype que je vous propose, c'en est un qui va placer 50% du capital en BTC afin de prendre le moins de risques possible avec cette moitié. On va ensuite tout de même tenter d'aller chercher un petit peu plus de performance avec 30% d'Ether sans pour autant faire exploser le niveau de risque. Et enfin, on va inclure 20% de crypto-monnaie avec une capitalisation moyenne. Et l'idée avec ces 20% plus risqués, c'est d'aller chercher plus de performance que ce que peut offrir l'Ether. Puisque si au final, ce que vous avez mis dans cette partie offre de moins belles performances que ce qu'il y a ici, c'est que vous aurez fait une mauvaise sélection, puisque vous aurez pris plus de risques pour moins de rendement. Quant à savoir quelle crypto-monnaie vous devez sélectionner pour constituer cette partie de votre portefeuille, eh bien ça va dépendre de vous. Puisque derrière chaque crypto, il se cache un projet plus ou moins technique et votre objectif, ça va être de choisir les crypto-monnaies qui, selon vous, ont le projet qui a le plus de potentiel de croissance. Et alors là, attention, ne pensez pas que les cryptos qui ont le plus de potentiel sont celles qui sont adossées au projet le plus technique, le plus scientifique ou qui va le plus révolutionner le monde. J'en veux pour preuve la catégorie des meme coins comme le Dogecoin ou le Shiba Inu qui sont nés de l'initiative d'une communauté qui trouvait ça marrant de mettre une tête de chien sur un token. Et malgré ça, on parle aujourd'hui de crypto-monnaies qui sont capitalisées à plusieurs milliards de dollars. Et si vous vous sentez perdu au moment de constituer votre portefeuille, c'est normal, des crypto-monnaies, il en existe des dizaines de milliers. Et pour beaucoup d'entre nous, il est inenvisageable de passer des heures et des heures à faire des recherches sur un seul projet avant d'investir. C'est pour ça que nous avons créé Cryptost Research, un club privé dans lequel vous pourrez échanger avec d'autres investisseurs passionnés de crypto, mais aussi avec nos experts qui livrent quotidiennement des analyses et des stratégies. Donc si vous souhaitez être entouré et ne pas naviguer seul, n'hésitez pas à rejoindre Cryptost Research, je vous mets le lien dans la description. Et enfin, pour finir avec les archétypes, j'en ai un tout dernier à vous montrer. Et c'en est un qui concerne ceux qui veulent aller chercher un maximum de performance et qui ne craignent pas de perdre l'intégralité de leur investissement. Et voici comment se compose ce portefeuille. Vous y retrouvez 50% d'ETH afin de tenter de surperformer le Bitcoin sans prendre non plus un niveau de risque stratosphérique. Vous ajoutez à ça 30% de mid market cap, comme on l'a vu précédemment, pour aller chercher plus de performance au coût d'un petit peu plus de risque. Et enfin, on va placer 20% du capital sur ce qu'on appelle les small market cap. Et donc là, vous l'aurez probablement compris, ce qu'on met dans cette catégorie, ce sont les crypto-monnaies qui sont capitalisées à moins de 1 milliard de dollars. Du fait de leur faible capitalisation, le potentiel de performance de ces cryptos est bien plus haut que les autres catégories, mais le risque de perte est aussi bien plus élevé. On parle là d'actifs qui peuvent subir une très haute volatilité, autant à la hausse qu'à la baisse. Et quand c'est à la baisse, il n'est pas rare qu'elles ne s'en remettent jamais. Donc prenez tout de même en considération que le niveau de risque est ici extrême. Et comme toujours, l'idée avec ces 20%, c'est de se constituer un portefeuille qui est capable de surperformer ces 30%. Autrement, c'est que vous aurez fait un mauvais choix. Si vous prenez plus de risques, il faut qu'à la fin ça débouche sur plus de rendement, sinon vous aurez foiré votre sélection. Et que ce soit pour la sélection de vos tokens ici ou ici, vous pouvez rejoindre Cryptost Research pour être entouré et accompagné d'experts qui répondront à vos questions, ou vous pouvez la faire vous-même comme un loup solitaire. Mais dans ce cas, pensez bien à effectuer des recherches approfondies sur chacun des tokens sur lesquels vous allez investir. Et surtout, ne vous diversifiez pas trop. Puisque si vous vous éparpillez sur une centaine de cryptos, vous aurez énormément de mal à suivre l'avancée de vos performances. L'idée, ce serait plutôt de chercher les prochaines narratives prometteuses, c'est-à-dire les thèmes à fort potentiel du prochain bull run. En exemple de narrative, vous pouvez avoir l'intelligence artificielle, le gaming, le dépin. Et le mieux pour rester au courant de toutes ces tendances, c'est de nous suivre sur cryptost.fr, mais aussi sur Twitter et sur notre chaîne YouTube.
Et une fois que vous avez jeté votre dévolu sur une ou deux narratives qui vous semblent prometteuses, vous devrez alors aller chercher des crypto-monnaies qui sont adossées à des projets qui tombent dans ces narratives et qui, selon vous, ont un fort potentiel. Mais encore une fois, attention à ne pas trop vous éparpiller. Ok, alors maintenant que vous savez sur quelle crypto-monnaie vous souhaitez mettre vos 10 000 €, la question suivante, c'est de savoir si vous les mettez tout d'un coup maintenant ou si vous les étalez en plusieurs paiements répartis sur plusieurs mois. Et bien pour répondre à cette question, on va regarder ensemble si le lump sum, tout mettre d'un coup, est plus avantageux que le DCA, répartir son investissement. Pour calculer ça et pour en avoir le cœur net, donc j'ai fait mes calculs sur le cours du Bitcoin. Et pour calculer ça, j'ai pris 48 cobayes imaginaires. Pour 24 de ces cobayes, je leur ai fait faire un investissement en DCA de 1 200 € sur le Bitcoin. Et pour l'autre moitié des cobayes, je leur ai fait faire un investissement en lump sum de 1 200 € aussi sur le Bitcoin. Le premier cobaye DCA, je lui ai fait démarrer son investissement en janvier 2020. Et donc tous les mois de 2020, il a investi 100 € dans le Bitcoin pour un total de 1 200 € en décembre. Le deuxième cobaye DCA, je lui ai fait faire la même chose, 100 € par mois sur le Bitcoin, mais à partir de février, ce qui fait que son dernier investissement a eu lieu en janvier 2021. Idem pour le troisième cobaye en DCA, il commence un mois plus tard et finit donc aussi un mois plus tard, et ainsi de suite. Je ne les ai pas tous modélisés. Et pour les cobayes du lump sum, eh bien j'ai fait la même chose. Je les ai fait démarrer leur investissement à un mois d'intervalle chacun. Donc le premier a investi 1 200 € en janvier 2020, le deuxième 1 200 € en février 2020 et ainsi de suite. Et l'idée c'était de regarder pour chacun de ces cobayes avec quelle performance ils se retrouvaient 12 mois après leur premier investissement. J'ai rentré tous les résultats dans un tableau et voici les informations que j'ai pu en tirer. Premièrement, parmi tous les cobayes qui ont commencé leur investissement en 2020, 100% des cobayes qui ont investi en lump sum ont surperformé ceux qui ont investi en DCA. Et la surperformance moyenne est énorme puisqu'elle est de 84,08%. En 2021, en revanche, ça se complique pour le lump sum puisqu'il n'a surperformé le DCA que dans 33,33% des cas, avec une sous-performance moyenne de moins 5,67%. En 2022, les investisseurs lump sum sont restés moins performants que les investisseurs DCA puisqu'ils ont été plus performants que dans 41,66% des cas, avec une sous-performance de moins 12,62%, sous-performance moyenne. Et en 2023, les investisseurs lump sum ont repris le dessus dans 91,67% des cas, avec une surperformance moyenne de 22,44%. La lecture que je fais de ces chiffres et la conclusion que j'en ai, c'est que les années où le Bitcoin était dans un marché, dans une période haussière, le lump sum était plus avantageux. En revanche, lorsque c'était l'inverse et que le Bitcoin était dans une année baissière, eh bien évidemment le DCA était ici plus avantageux. Donc selon moi, si vous souhaitez investir, n'essayez pas d'attendre la meilleure période, essayez juste de savoir où l'on se trouve dans le cycle, de l'estimer en tout cas. Et en fonction de notre position actuelle dans le cycle, eh bien optez plus pour le DCA ou le lump sum. Donc si ça fait 6 mois que le Bitcoin a touché son record historique et que depuis il fait que descendre, il y a des chances qu'on entame un bear market et à ce compte-là, il vaut mieux entamer une stratégie de DCA. Alors que si ça fait 2 ans que le Bitcoin ne fait que descendre et que plus personne ne s'intéresse à la crypto, il y a plus de chances qu'on soit plus proche du prochain bull run que du précédent. Et à ce compte-là, il vaudrait mieux adopter la stratégie du lump sum et tout investir d'un coup. Mais peu importe la stratégie que vous avez choisie, une fois que vous avez démarré votre investissement avec une stratégie, ne changez surtout pas en cours de route. Si vous avez commencé un DCA, ne commencez pas à vous dire au bout de 3 mois « ce mois-ci, je vais sauter mon DCA et je vais plutôt investir dans 2 mois parce que je pense que le prix du Bitcoin va continuer de descendre. » Non, investissez tous les mois et tenez-vous-en au plan. Idem si vous faites un lump sum et que vous investissez tout d'un coup,
Ne vous dites pas au bout de 2 mois, ah finalement je vais retirer mes billes pour les remettre dans quelques semaines parce que je pense que le cours du Bitcoin va descendre. C'est le meilleur moyen pour vous faire avoir par le marché et que le Bitcoin redécolle alors que vous êtes sorti. Donc encore une fois, le conseil le plus important de cette partie de la vidéo, c'est de vous tenir à votre stratégie. Donc là, ça y est, vous êtes lancé, vous avez choisi les cryptos sur lesquels investir, vous avez commencé votre investissement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, vous avez 2 options. Soit vous fermez les yeux et vous laissez couler votre investissement jusqu'à votre retraite, soit vous tentez de rester un petit peu plus actif sur le marché et d'arbitrer votre portefeuille. Je m'explique. Vous vous rappelez des différents archétypes de portefeuille que je vous avais montrés en début de vidéo? J'espère, c'était il y a moins de 10 minutes. Eh bien, hormis sur le premier portefeuille qui est uniquement constitué de Bitcoin, ce que vous allez pouvoir faire, c'est effectuer un arbitrage afin de toujours conserver vos proportions. Sur le portefeuille BTC ETH par exemple, à chaque fois que l'ETH va commencer à surperformer le BTC, eh bien la proportion en euros de vos ETH va grandir et commencer à grignoter la proportion en Bitcoin. Eh bien l'idée, ce serait de vous dire qu'à chaque fois que la proportion en dollars de vos ETH augmente d'au moins 5%, et bien que vous vendiez ce surplus d'ETH afin que la proportion d'Ether retombe au 20% où il était initialement, afin de toujours conserver les proportions que vous vous étiez fixées au début sur votre portefeuille. Après, il y a plusieurs stratégies. Soit vous revendez l'intégralité des 5% qu'a pris votre proportion en ETH pour prendre vos profits, soit vous n'en revendez que la moitié, 2,5%, que vous allez réinjecter dans le Bitcoin. Mais peu importe une stratégie ou l'autre, l'idée c'est de toujours conserver vos proportions telles que vous les aviez décidées à la base. Et cet arbitrage, plus vous avez un portefeuille risqué, plus il est important. Puisqu'il y a beaucoup de crypto-monnaies mid-cap et encore plus de small-cap qui connaissent une croissance fulgurante avant de retomber tout aussi vite juste après le bull run. Donc sur les cryptos mid-cap et encore plus small-cap, il est très important de régulièrement prendre vos profits soit pour les encaisser, soit pour les réinjecter dans des actifs moins risqués comme le Bitcoin et l'ETH. Il existe aussi une stratégie d'arbitrage beaucoup plus agressive entre le Bitcoin et ce qu'on appelle les altcoins, donc tout ce qui n'est pas du Bitcoin. Et l'idée ici, c'est de se servir de ce qu'on appelle le Altcoin Season Index. Je vous mettrai le lien dans la description et c'est un index qui permet d'estimer si on est plus sur une période où le Bitcoin va surperformer toutes les autres crypto-monnaies ou si les autres crypto-monnaies, en moyenne, vont surperformer le Bitcoin. Donc l'idée, en se servant de cet index, c'est d'investir son argent sur le Bitcoin si on est plus proche d'une Bitcoin Season. Et lorsque l'on s'en éloigne pour se rapprocher d'une Altcoin Season, l'idée est au contraire de vendre une partie de ces bitcoins pour les investir dans des altcoins et surfer sur la vague. Mais je ne vais pas vous le cacher, c'est une stratégie qui peut fortement exposer à du stress et de l'angoisse, puisqu'on est beaucoup plus susceptible de faire des erreurs, de rater le coche et d'agir sous le coup de l'émotion, ce qui n'est jamais une très bonne idée. Maintenant que j'ai évoqué tous les points que vous deviez connaître afin de rentrer dans le marché, je vais maintenant vous expliquer comment sortir du marché et prendre des profits, puisque c'est quand même la base de l'investissement, mettre de l'argent pour pouvoir en ressortir plus. Et donc pour ça, il va falloir dès le départ que vous soyez très clair avec vos objectifs. Et là, ça va dépendre de chacun. Tout le monde va avoir des objectifs différents. Certains vont se fixer un objectif de capital, du style « moi je ne vends pas mes cryptos tant que mon capital ne vaut pas 15 000 euros ». De façon un peu similaire, d'autres vont se dire, eh bien, cette crypto-là, tant que depuis son point bas, elle n'aura pas fait plus tant de pourcents, eh bien, je ne revendrai rien. Ou d'autres encore vont avoir des objectifs de temps et de se dire, eh bien, moi, je ne revendrai mes bitcoins que dans 20 ou 30 ans. Et là, pour le coup, je ne vais pas pouvoir vous aider. Les objectifs sont quelque chose de très personnel. Ça va dépendre de votre situation, de vos projets futurs, de plein de choses qui ne regardent que vous. Le plus important, encore une fois, c'est comme à l'entrée. Il faut avoir une stratégie et s'y tenir absolument. Et je ne peux pas plus insister là-dessus. Parce qu'on a beau avoir toute la discipline du monde et se poser un plan en plein bear market, pendant le bull market, nos émotions vont être mises à l'épreuve et il va être très difficile de se tenir à ce qu'on a écrit sur son bout de papier.
Donc là, chacun ses techniques, soit vous vous mettez des points de vente automatiques pour que ça se vende sans que vous n'ayez rien à faire, soit vous vous engagez avec des amis à chacun s'assurer que les autres respectent leurs plans et leurs engagements. Mais il va falloir s'y tenir parce qu'il n'y a rien de pire et de plus frustrant que de se retrouver avec une crypto plus basse que ce que l'on a acheté parce qu'on était trop gourmand et qu'on n'a pas vendu aux objectifs même qu'on s'était fixés. Et là, pour aider un petit peu sur la sortie, il y a, tout comme sur l'entrée, une stratégie qui s'appelle le DCA inversé. Et donc, tout comme sur l'entrée, cette stratégie consiste à revendre une partie de ces cryptos à intervalles réguliers, soit temporels, soit en termes de performance. On peut se fixer des paliers à l'avance et de se dire si cette crypto atteint ce palier-là, je vends tant de pourcents de ce que je détiens. À ce palier-là, tant de pourcents et ainsi de suite. Ou alors vous pouvez vous dire, ok, eh bien à partir de telle date ou dès que cette crypto atteint tel prix, eh bien toutes les semaines, je vais vendre tant de pourcents de ce que je détiens. Mais dans tous les cas, il va falloir être ok avec le fait que vous n'arriverez pas à revendre l'entièreté de vos cryptos au point le plus haut. C'est tout bonnement impossible, sauf si vous avez un énorme coup de chance. Mais à ce point-là, autant jouer au loto. Pour finir, je vais vous conseiller 2 vidéos. La première, c'est celle-ci dans laquelle on vous explique tout sur la façon de sécuriser au mieux vos crypto-monnaies. Et la deuxième, c'est celle-ci, un guide complet pour vous apprendre à acheter et vendre des crypto-monnaies sur Binance. Bon visionnage.